Bonsoir à tous et bienvenue. Probabilité de ramener les horaires du couvre-feu de 18h à 7h du matin contre la transmission communautaire. Le chef de l'État n'exclut pas ces réaménagements. Le Sénégal est à 3 décès. Le dernier est issu de la transmission communautaire à Ziguinchor pour rompre la chaîne. Les initiatives se multiplient, déguerpissement aux abords des marchés à Kaolack, désencombrement de la voie publique, stratégie de proximité pour atteindre les communautés qui attendent l'aide alimentaire par endroits dans le monde rural. On s'interroge sur la clé de répartition. Les agriculteurs du bassin arachidier trouvent que le quota alloué est faible. À Tivaouane, le parti Rewmi accuse le ministre Mansour Faye. Le Forum civil, pour sa part, appelle à nouveau au respect des règles de bonne gouvernance. Contradictoire d'ailleurs reçoit l'économiste Dr Thierno Thioune et Abdoul Mbaye, le président de l'ACT. Il se prononce sur la suspension temporaire du service de la dette. Info Santé va suivre dans cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud-Soir. Bonsoir à tous. Étendre les horaires du couvre-feu de 18h à 7h du matin afin de lutter contre la propagation de la multiplication des cas communautaires. Le président Macky Sall n'écarte pas cette option et il l'a dit à nos confrères de RFI et France 24 lors d'une interview. Le président s'est aussi prononcé sur les supposées malversations concernant le transport de l'aide alimentaire. Amadou Moustapha Dia. Le président Macky Sall n'exclut pas d'étendre la durée du couvre-feu en vigueur de 18h du soir à 7h du matin, et ceci pour briser la chaîne de transmission des cas communautaires. Il l'a fait savoir à nos confrères de France 24 et de RFI lors d'une interview. Certainement, avec les nouveaux cas communautaires, nous allons réajuster les horaires du couvre-feu, peut-être remonter un peu plus, démarrer dès 18h. Et finir un peu plus tard, peut-être vers 7h du matin. Ensuite, la communication au niveau des communautés est très très importante. Alors si tout cela ne suffit pas, en fonction de l'évolution, nous n'exclurons pas d'aller vers des mesures plus fortes. Il confirme le 3e cas de décès enregistré ce vendredi dans le pays. Au moment même où je vous parle, on vient d'enregistrer le 3e décès. En fait, donc nous avons comme nombre de décès 3 depuis tout à l'heure. Le président Macky Sall s'est aussi prononcé sur le tollé soulevé par les supposées malversations financières concernant l'attribution des marchés des denrées et le transport des vivres. Il se désole d'un débat au ras des pâquerettes. Vous savez, ce qui est regrettable, c'est que lorsque nous attaquons des sujets d'importance, qu'on veuille nous ramener vraiment disons, au ras de pâquerettes. Qu'on nous ramène vers un débat de transport de vivres, et puis que vraiment cela puisse être relayé à ce niveau, j'en suis très désolé, mais vous savez, mais je peux vous simplement dire que tout sera mis en œuvre, d'autant plus que je viens de créer un comité de pilotage dans lequel j'ai décidé de mettre, peut-être il y aura une personnalité indépendante qui va le diriger. Le président Macky Sall, après son appel de Dakar, réaffirme sa position par rapport à l'annulation de la dette des pays africains. La maladie frappe, lorsque on a un besoin de solidarité pour l'humanité, quand même 365 milliards, ce n'est pas, à mon sens, quelque chose qui est insurmontable pour des pays donateurs comme ceux du G20. À l'issue de l'entretien, le président Macky Sall a indiqué qu'Hissène Habré, qui est actuellement transféré à son domicile, regagnerait la prison après le coronavirus. Ziguinchor a déjà donc enregistré son premier décès lié au coronavirus. Il s'agit d'un cas issu de la transmission communautaire enregistré il y a seulement 48 heures à Ziguinchor. Le patient était âgé de 63 ans et habitait le quartier Lindiane. Correspondance Ignace Ndeye. Le premier patient issu de la transmission communautaire à Ziguinchor a finalement rendu l'âme ce vendredi dans la mi-journée au centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor. Il s'agit d'un sexagénaire habitant le quartier Lindiane dans la périphérie de Ziguinchor. Testé positif au Covid-19 il y a 48 heures, le patient interné depuis lors au centre hospitalier régional de Ziguinchor présentait d'autres pathologies auxquelles est venu s'ajouter le Covid-19 selon une source médicale. Son état de santé s'est fortement dégradé ces dernières heures, ajoute la même source. Ce
premier cas de décès lié au Covid-19 à Ziguinchor survient au moment où la pandémie gagne du terrain dans la région. 2 nouveaux cas positifs ont été recensés ce vendredi à Ziguinchor, portant le total de personnes infectées au Covid-19 à 6, dont 3 guéris, 2 encore sous traitement à l'hôpital et un décès. A signalé que 97 personnes entrées en contact avec les 3 derniers cas positifs recensés sont actuellement mises en quarantaine et suivies par les autorités sanitaires. 6 personnes testées positives depuis le début de la pandémie, dont 3 guéris, 2 encore sous traitement et un cas de décès. Ce sont là les tristes statistiques de la situation du Covid-19 dans la région, une région où l'inquiétude et l'angoisse commencent à gagner les populations. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey à Kaolack, le préfet sort de gros moyens pour désencombrer et déguerpir aux alentours du marché central. Rien ne sera toléré, a dit Ahmed Tidjane Thiaw au micro de Mamoudou Kamara. Je pense que s'il y a un sujet qui fait l'unanimité à Kaolack, c'est la situation, disons-le, ne nous voilons pas la face, désastreuse qui prévaut ici au niveau du marché central. Avec quoi, disons, une occupation totale de la voie publique par des vendeurs à la sauvette, marchands ambulants, des gens qui vendent à même le sol en faisant abstraction de la maladie, ce qui a pour effet de créer une situation de gêne et d'incommodité pour tous ceux qui fréquentent le marché central de Kaolack. S'y ajoute maintenant une autre situation également déplorable, c'est la qualité quand même du stationnement des taxis. C'est très important le transport dans la vie économique, mais quand même à certaines conditions. Ici vraiment, d'habitude, c'est un stationnement collectif, anarchique, qui hypothèque l'intérêt général. Alors que nous avons une rue suffisamment large pour que les usagers du marché qui sont véhiculés puissent en principe venir faire leurs achats au moyen de leur véhicule. Cette situation fait que quand même il fallait intervenir. Je dois également préciser à l'attention des personnes qui trouveraient à redire que juste après quand même le grand désencombrement sur l'axe de Nioro, nous avions déjà annoncé que nous avions l'intention, en relation avec Madame le maire de la commune de Kaolack, de prendre en charge la question du marché. Aujourd'hui, c'est chose faite au moins sur l'axe centre commercial SGBS, Khaïga, de façon très harmonisée grâce à une intervention combinée de l'autorité administrative, le préfet du département de Kaolack, de la mairie également de Kaolack, mais aussi du chef du service régional de la sécurité publique, appuyé aussi par le coordonnateur des ASP, avec une participation très remarquée aussi de l'UCG. Nous avons pu dérouler correctement l'opération. L'opération quand même a été déroulée dans une démarche participative. Une participation qui signifie une inclusion des services compétents, mais également des acteurs que sont les commerçants eux-mêmes. Les villages rattachés à la commune de Thiès, de la commune nord de Thiès, privilégient la sensibilisation communautaire pour le respect des mesures préventives, des stratégies de proximité contre le coronavirus. Babacar Ndao. Au quartier périphérique Modou Ndiaye de la commune nord de Thiès, le délégué de quartier et les relais sensibilisent la communauté sur les mesures préventives contre le Covid-19, mais surtout le port de masque. Madame Sis Honorine Gomis est l'infirmière chef de poste de Kër Saïd Ndoye. Aujourd'hui, on est venu à Kër Modou pour la sensibilisation du coronavirus. Parce que vous savez que maintenant, le corona, tout le monde en parle. Comme Kër Modou fait partie de ma zone de responsabilité, je suis venu ici pour la sensibilisation de la population. C'est-à-dire se laver les mains, porter des masques, être propre. Comme quand je suis venu ici, j'ai vu que la cour a été belle et bien balayée. Je suis contente. Mais surtout éviter le rassemblement. Parce que le rassemblement fait partie de ce qui amène la contamination communautaire. Mais surtout se laver les mains. Se laver les mains, porter des masques, éviter le rassemblement. Grâce à des partenaires italiens d'Akabas, le quartier de Kër Modou Ndiaye vient d'entraîner une ambulance médicalisée gracieusement mise à la disposition du poste de santé de Kër
Saïb Ndoye. Honorine Gomis et l'ICP de Kër Saïb Ndoye. Une ambulance est très très utile dans un poste de santé. Tout le monde le sait. Et l'ambulance est venue à son heure. Quand l'ambulance est venue, tout le monde est content. Heureusement que la mairie, Akabas et le CDS ont fait des efforts. La mairie va payer le chauffeur. L'association Akabas va acheter le gasoil et le comité va faire l'entretien de la voiture. Il nous arrive d'avoir des cas d'évacuation et des fois on a des problèmes. Des fois c'est moi-même qui prends ma voiture pour amener ça. Soit à Saint-Jean, soit 10e, soit à l'hôpital régional. Et l'ambulance est venue à son heure. D'ailleurs, je vais faire la sensibilisation de l'ambulance aussi, parce que pour leur dire que maintenant, s'ils ont besoin de l'ambulance, ils vont appeler soit la sage-femme, soit moi, soit le chauffeur. Moi, il y en a 2500. Dans ces villages rattachés de Thiès-Nord, la riposte contre le Covid-19 est de mise. Aucun effort ne sera de trop, selon le délégué du quartier, Ngamdiaye, et ses administrés. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, distribution de l'aide alimentaire après les explications du ministre Mansour Faye. Le monde rural semble n'avoir rien compris, selon Cheikh Tidiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier. Le quota alloué au monde rural est très faible. On l'écoute au micro de Mamadou Camara. Ouais, dans le Nganda, c'est pratiquement dans les RNU. Les RNU, c'est pratiquement des gens qui ont la bourse sociale. Donc, c'est uniquement 117 personnes qu'on doit distribuer pour les 2000, plus de 1000 et quelques ménages. Donc, je pense que ceci est inadmissible dans la mesure des gens, des paysans qui n'ont rien, qui n'ont pas d'activité à faire, et vraiment, qui croyaient que les vivres là qui vont venir va vraiment atteindre toutes les couches sociales. Finalement, la montagne a accouché un souris. Donc, vraiment, nous sommes extrêmement déçus. Et moi, je pointe le doigt aux experts. Parce que ces experts qui sont là, moi, je pense qu'ils ne sont pas sérieux. Parce que j'ai entendu que, de par leurs analyses, ils disent que le cible est à 1 million de personnes et chaque personne a au moins 8 personnes qui sont derrière lui. Je pense que ceci n'est pas quelque chose qui est analysé dans de très bonnes conditions. Parce que les sciences sociales, ce n'est pas de l'arithmétique. Donc, il faut que ces gens-là cessent de réciter leurs leçons. Il faut qu'ils passent sur le terrain pour savoir exactement ce qui se passe. Mais restant dans leur bureau, cloîtrés dans leur bureau pour dire du n'importe quoi et en conduisant tout un peuple à l'erreur, je pense que ceci est inadmissible. Nous demandons au président de la République, parce qu'il avait dit que oui, on doit appuyer l'agriculture. Et pour cet appui-là, nous ne connaissons pas tout ce qui se passe parce qu'on ne sait pas le contenu de cet appui. Au moins, de donner le contenu de cet appui pour que, en fin de compte, nous savons exactement si les semences seront données gratuitement ou seront subventionnées à quel niveau et l'engrais aussi, les intrants aussi seront subventionnés à quel niveau. Parce que maintenant, avec la fatigue, avec les problèmes que les paysans rencontrent, je pense qu'ils ne seront pas à mesure d'acheter de l'arachide à un prix vraiment qui ne sera pas subventionné et parce qu'il n'y a pas d'activité dans le monde rural et que par contre il n'y a absolument rien parce que les gens sont fatigués, ils se débrouillent pour se vivre et que par contre si on leur demande d'acheter des graines et des intrants, je pense que ceci est inadmissible. Donc nous disons au président de la République de dévoiler aussitôt le problème du contenu de l'aide de l'agriculture pour que nous sachions que c'est les semences qui seront subventionnées et l'engrais ou non et à quel prix aussi. À Tivaouane, le parti Rewmi accuse le ministre Mansour Faye. Selon les partisans de Idriss Seck, Mansour Faye est en train de saper la cohésion nationale après l'appel du président Macky Sall contre le coronavirus. Babacar Sow. Distribution de l'aide alimentaire Covid-19, le ministre du Développement communautaire est en train de saper l'unité et la cohésion nationale que le président Macky Sall avait réussi à sceller au niveau de la nation sénégalaise. Ce sont les termes de Bassirou Ndiaye, responsable départemental du parti Rewmi à Tivaouane. À l'en croire Mansour Faye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne devait pas baser cette distribution sur des considérations politiques. Une situation dénoncée jusqu'à la dernière énergie par le responsable du parti Rewmi dans le département de Tivaouane, Bassirou Ndiaye. Le président Macky Sall a réussi
reçu la prouesse de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation pour la lutte contre le Covid-19. Malheureusement, Mansour Faye est en train de saper les fondements de notre cohésion nationale. En effet, la distribution des aides sociales est basée en priorité sur des bases politiciennes. À part la première génération, les titulaires de bourses familiales sont des militants de l'APR ou des sympathisants. Nous dénonçons donc avec vigueur toute distribution basée sur le registre national unique qui renferme les bourses familiales. Nous prônons une distribution à tous les ménages en milieu rural. Une occasion pour Bassirou Ndiaye, responsable départemental du parti Rewmi à Tivaouane, de plaider pour l'ouverture des marchés de bétail, ne serait-ce que jusqu'à 13h, afin de permettre aux ruraux de survivre. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Le Forum civil à Thiès appelle à nouveau au respect des principes généraux de bonne gouvernance. L'essentiel pour le Forum civil, c'est de mobiliser les citoyens autour de l'essentiel pour l'équité et la transparence afin de circonscrire la maladie. Abdoul Aziz Diop, le vice-coordonnateur national du Forum civil, au micro de Babacar Sow. Pour répondre à votre question, la polémique autour de la gestion des fonds liés au Covid-19 devrait servir de leçon aux différentes parties prenantes, notamment les autorités en charge de l'opérationnalisation des 10 fonds, pour qu'elles comprennent que, quelle que soit l'urgence, la célérité ou autres motifs évoqués, leur démarche et action devraient être circonscrites ou encadrées par les principes généraux de bonne gouvernance, notamment la participation, l'équité, l'efficacité, l'efficience, la transparence, la redevabilité parmi tant d'autres. Cependant, il est aujourd'hui de rétablir la confiance entre les différents acteurs. Il urge aujourd'hui de mobiliser les citoyens autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de renforcer cet élan national de patriotisme et de solidarité. L'essentiel, c'est quoi? C'est de mobiliser toutes les énergies autour de la riposte pour endiguer cette pandémie. L'essentiel, c'est quoi? C'est de mettre en place des organes de pilotage inclusifs et indépendants, tant au niveau central qu'au niveau local. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'au moment de la distribution, qu'au moment du ciblage, qu'on évite les polémiques stériles et inutiles, que ces 10 comités, surtout au niveau local, obéissent aux mêmes critères de bonne gouvernance. Et mieux même, si on pouvait inclure dans le fonctionnement de ces 10 comités, pour ceux qui sont ciblés, les membres de ces 10 comités, qu'on puisse inclure le principe du conflit d'intérêts, que les proches de ces différents membres des 10 comités, surtout au niveau local, ne soient pas des bénéficiaires directs de cette aide. Autre élément aussi important, toutes ces actions, toutes ces mesures exceptionnelles prises visent un seul objectif, avoir un impact réel sur le vécu et le ressenti des populations, surtout les couches les plus vulnérables. Sud FM. Le khalife de Sagne Bambara Mouridine Samba Diallo inhumé ce vendredi à Sikhaye, non loin de Sagne Bambara, entre la commune de Thiomby et celle de Sibassor. Correspondance Mamadou Kamara. Cheikh Mouhidine Samba Diallo a été inhumé ce vendredi à Sikhaye, un village qui se situe à quelques encablures de la cité religieuse de Sagne Bambara. C'est une immense foule qui l'a accompagné dans sa dernière demeure. Il était très difficile de calmer les fidèles qui ne croyaient pas à la disparition de leur guide religieux, Cheikh Mouhidine Samba Diallo. Cheikh Ibrahima Diallo, son fils aîné, console les fidèles. Bu fekkee ne Cheikh Mouhidine bi jaral na leen ci zahir ak ci baatin dinañ ko denc. Cheikh Mouhidine Samba Diallo était âgé de 63 ans. Il est parti en laissant derrière lui de nombreux projets. Cheikh Mouhidine Samba Diallo a été remplacé par Abdou Khadr Diallo, qui est porté à la tête du califat à Sagne Bambara. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Une grosse perte pour la Oumma islamique. Ousseynou Badiane, un de ses disciples et proche également du défunt Khalif, témoigne au micro de Mamadou Kamara. D'abord, rendons tous grâce à Dieu et prions sur Mohamed, paix et salut sur lui. Disons tous Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est notre devoir. La moindre des choses, nous avons vécu avec le guide religieux une trentaine d'années. Donc, on connaît un peu de ses enseignements, ses éducations. Alors, à l'heure actuelle que je vous parle, on est en train de lui mettre dans sa dernière demeure.
Des milliers de fidèles sont venus. Des milliers et des milliers, disons. Des milliers et des milliers de fidèles. Vraiment très posés. On voit que la situation est très difficile, n'est-ce pas? L'émotion vraiment dépasse, on ne peut pas exprimer correctement. En tout cas, c'est un homme multidimensionnel que tout le monde sait. Il était un international, un grand savant, un saint homme. Alors, aujourd'hui, c'est sa dernière demeure. Nous l'avons accompagné jusqu'ici. Alors, ce que nous a enseigné restera gravé dans notre mémoire jusqu'à jamais. Contradictoire. Le contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Contradictoire, c'est sur la suspension temporaire du service de la dette. 400 pays africains sont concernés, leur dette suspendue mais pas annulée. L'économiste Thierno Thioune estime que cette requête d'annulation de la dette devrait être portée par l'Union africaine et la CEDEAO. Le professeur titulaire en économie à l'UCAO appelle par ailleurs les pays africains à se donner la main pour apporter une contre-réponse au G20 afin d'obtenir cette annulation. Quant au remboursement à partir du mois d'avril 2021, l'économiste se dit pessimiste. Dr Thierno Thioune répond aux questions de Babacar Samb. Abdoul Mbaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre, président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Dr Thierno Thioune, bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes professeur titulaire en économie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur également du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social, CREFDES. Le G20 a donné son feu vert pour la suspension temporaire du service de la dette des pays les plus pauvres. 40 pays africains sont concernés, leur dette suspendue mais pas annulée, comme l'ont si bien souhaité plusieurs chefs d'État africains, notamment le président Macky Sall. Est-ce que ce moratoire est efficace pour l'Afrique? Merci Babacar. En économie, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une sorte de facilitation, c'est une réponse d'étape. Alors qu'aujourd'hui, on sait tous pour les pays africains qui sont les plus grands importateurs de produits intermédiaires ou de biens manufacturiers, leurs économies sont à l'arrêt. Les pays n'ont plus de ressources internes qui tirent de la fiscalité et n'exportent plus les matières premières, notamment les producteurs de pétrole, pour pouvoir avoir des ressources, pour pouvoir financer l'arrêt de l'économie, mais aussi les grands plans de riposte qui ont été mis en place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je juge que c'était très pertinent, n'est-ce pas, cette demande d'annulation de la dette, mais c'est une demande qui doit être portée, si on avait mis en place par l'Union africaine, par la CEDEAO, par toutes les communautés économiques du continent. Maintenant, moi, je trouve que c'est une réponse d'étape. Je crois que le plus important, c'est qu'il faut que quand même les pays africains se donnent la main pour pousser quand même à ces grands débiteurs de la dette de procéder tout bonnement à l'administration de la dette. D'autant plus que l'Afrique aura besoin de ces ressources supplémentaires pour maintenant amorcer l'après-Covid-19 dans le cadre d'un grand plan de relance économique, puisqu'aujourd'hui, les pays africains sont les moins impactés en termes de morts et de contaminés pour le Covid-19, mais seront les plus impactés en termes économiques, puisque la plupart de leurs importations sont tirées dans les pays qui sont constitués par le G20 et qui constituent aujourd'hui l'épicentre de cette pandémie. En fait, selon certaines informations, les pays africains vont commencer à rembourser aux créanciers bilatéraux publics à partir d'avril 2021. Est-ce une échéance favorable? Moi, je suis très pessimiste, d'autant plus qu'aujourd'hui, tous les grands organismes de prospection et d'estimation ont retenu qu'il y aura une perte de croissance en Afrique de plus de 1,4%. Donc la croissance africaine va être ralentie et bloquée. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de ressources pour financer, n'est-ce pas, l'ensemble des engagements que les pays africains avaient vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, notamment les pays du G20. Donc à mon avis, l'échéance est très courte, d'autant plus qu'il faut, après le Covid-19, permettre l'économie de prendre encore de l'envol, de pouvoir créer des ressources capables maintenant de pouvoir honorer le service, le principal et les engagements, notamment la dette bilatérale, mais surtout la dette multilatérale qui fait l'objet, n'est-ce pas, de cette
de cette demande d'annulation. À mon avis, elle est très contraignante, cette échéance. Je crois qu'il faut que aussi les pays africains et les présidents surtout mettent en place un comité fort de dialogue, de concertation qui vont permettre de pouvoir mettre toute la force tissée pour pouvoir aller convaincre, n'est-ce pas, les pays. Et non pas, il y a une voix très autorisée, telle que la voix du pape qui avait demandé quand même aux pays industrialisés de pouvoir procéder tout bonnement à l'annulation de cette dette. Parce qu'en réalité, cette annulation de la dette va permettre aux pays africains de pouvoir avoir une marge de manœuvre pour pouvoir dérouler le plan de relance. Parce que jusqu'ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a des plans de riposte qui vont permettre de contenir la pandémie. Mais après cela, l'économie est à l'arrêt, ils n'auront plus de ressources, ces pays-là. Il leur faut quand même cette annulation de la dette pour pouvoir avoir des ressources, pour pouvoir amorcer maintenant le grand plan de relance de l'économie pour faire décoller l'économie. Donc c'est une échéance très courte. Donc ces pays africains seront rattrapés par l'arrêt de l'économie, mais aussi par les échéances qui vont venir à terme d'ici un an. Voilà. Docteur Thierno Thioune, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire en économie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social, CREFDES. Le contradictoire. Cette décision du G20 était prévisible selon Abdoul Mbaye, qui tire de leçons. Les pays africains doivent trouver des limites raisonnables à la dette pour garder leur capacité de réaction. Les bailleurs aussi doivent cesser de prêter et de se focaliser sur les commissions et rémunérations qu'ils vont percevoir. L'ancien Premier ministre pense qu'il faut profiter de cette période pour aller vers un nouvel équilibre monétaire dans l'immédiat. Abdoul Mbaye, notre second invité, s'entretient avec Babacar Samba. Abdoul Mbaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre, président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail ACT. Le G20 a repoussé l'échéance des dettes de 40 pays africains en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, alors que certains gouvernements africains justement ont demandé une annulation pure et simple. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette situation? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne peut en être autrement. Allez, on a atteint en Afrique des limites que le coronavirus, la crise du coronavirus met à nu. Et cela me rappelle d'ailleurs ces échanges qui ont eu lieu à Dakar il y a peu avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Le débat portait souvent sur on peut s'endetter davantage, le taux de 70% n'est pas une limite, il faut pouvoir aller au-delà. Non, il faut trouver des limites à l'endettement parce qu'il ne faut pas attendre la difficulté et l'impossibilité de rembourser la dette pour constater qu'on avait atteint la limite et qu'on l'a même dépassée. Donc de toute façon, il ne peut pas en être autrement aujourd'hui. Il est impossible d'assurer le service de la dette pour la plupart des pays africains. Il y a aujourd'hui, à mon avis, deux attitudes qui doivent venir des États africains. La première, c'est qu'ils doivent s'interroger sur comment profiter de cette bouffée d'oxygène, qu'il s'agisse de moratoire ou d'annulation. Normalement, on doit reconstruire des budgets. On doit les reconstruire. Et alors, il y a dans notre pays, c'est un exemple que je donne, une possibilité de le reconstruire, mais de manière non démocratique, puisque c'est par biais d'ordonnance. Mais il faut au moins qu'on sache comment on va profiter des moratoires ou des annulations, selon le cas, comment on va profiter des nouvelles facilités mises en place par le Fonds monétaire international notamment, et comment, en termes de ressources et d'emplois, on va pouvoir aller vers un nouvel équilibre budgétaire dans l'immédiat. Il y a un autre défi auquel il faut répondre, c'est que et les États africains, les États endettés doivent commencer à y réfléchir, c'est à quel moment on va pouvoir reprendre le remboursement de la dette, ce qui reste de la dette non annulée, ou la reprise des échéances qui ont été reportées. C'est un gros travail, c'est un travail essentiel parce qu'il doit contribuer à rétablir la confiance également au niveau des bailleurs, parce que malheureusement nos gouvernants nous ont habitués à une Afrique qui s'endette de manière éperdue et parfois inconsidérée. Il ne sera pas possible de sortir de la crise, de se passer de dette. Mais au moins
que l'on retienne 2 bonnes leçons. À mon avis, les pays emprunteurs doivent désormais être plus raisonnables et savoir qu'il faut en permanence, pour l'indépendance de nos États, ne pas exclure certes l'endettement, mais lui trouver des limites raisonnables. Il faut garder des capacités de réaction parce que la crise, elle est toujours possible. Je crois que c'est la première leçon qu'il faut en tirer. La deuxième leçon, elle est pour les prêteurs. Je crois que eux également doivent cesser de prêter avec pour seul objectif, pour seul intérêt, les rémunérations qu'ils vont percevoir, les commissions par-ci par-là, et avec parfois des exagérations dans l'analyse de la solvabilité des États. Et ça, je fais un reproche direct au Fonds monétaire international dans le cas du Sénégal, par exemple. Il y a déjà un moment qu'il y a manifestement des problèmes pour l'économie sénégalaise à pouvoir générer des recettes budgétaires suffisantes pour pouvoir couvrir les échéances de la dette, mais on fait semblant, on avance, on se contente de taux de croissance qui ne tiennent pas la route, d'une progression du taux de pression fiscale qui est complètement déraisonnable. On fait semblant et on avance vers quoi? On avance vers le gouffre et les limites que nous rencontrons aujourd'hui. Et justement, d'après les dernières prévisions de la Banque mondiale, la pandémie risque d'entraîner une récession, les taux de croissance qui vont connaître une chute libre. Aujourd'hui, l'enjeu, selon le président Macky Sall, c'est surtout la réponse diligentée et effective pour atténuer l'impact de la pandémie. Est-ce que ce moratoire est efficace pour relancer l'économie des pays africains? Nous allons vers de grosses difficultés économiques. C'était déjà le cas, nous étions déjà en ajustement structurel au niveau du Sénégal, d'autres pays africains également, je pense, mais aujourd'hui les choses se sont aggravées. Les taux de croissance qu'on annonçait et qui devaient, selon l'État du Sénégal, mais selon également le Fonds monétaire international, orienter un pays comme le Sénégal vers un meilleur équilibre en termes de paiements extérieurs, un meilleur équilibre budgétaire, tout en assurant le service correct de sa dette extérieure, ça c'est un schéma complètement remis en question. C'est impossible. Il n'y aura pas 3% de croissance, il n'y aura pas 0% de croissance. À mon avis, il y aura une croissance, un taux de croissance négatif. Donc à partir de ce moment-là, et c'était l'objet de la remarque que je faisais tout à l'heure, il est important que dès à présent, les pays endettés qui bénéficient de moratoires, notamment parce qu'on leur a dit on suspend, mais on suspend combien de temps? Ils doivent leurs prévisions pour aller vers cette échéance de reprise, de remboursement de la dette qu'ils vont présenter aux bailleurs. Abdoul Mbaye, je vous remercie. Sans prix, Monsieur Samb. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre, président également du parti ACT. Entendez par là l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Sud FM chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé, c'est avec la Croix-Rouge sénégalaise qui a mobilisé toutes ses ressources contre le coronavirus. Fally Sadio, le directeur de la communication de la Croix-Rouge sénégalaise, notre invité, donne des détails. La Croix sénégalaise mobilise un dispositif renforcé en ressources humaines, notamment 2207 volontaires sont mobilisés au niveau des 45 départements du Sénégal. L'accent est mis surtout dans les zones touchées déjà par la maladie à coronavirus. Parmi ces 2207 volontaires, 393 sont déployés au niveau des centres de traitement et sites d'isolement. Nous avons des médecins au nombre d'une quarantaine, 52 infirmiers, 150 volontaires hygiénistes. Ils sont déployés au niveau des centres de traitement, que ce soit à Fann, à l'hôpital principal, à l'hôpital Hors de Martre, à l'hôpital Dalal Jamm, à Touba, à Diamniadio, entre autres. Au niveau des sites d'isolement implantés au niveau de certains réceptifs hôteliers, que ce soit à Dakar Plateau, aux Almadies, à Ngor, au Lac Rose, ou même à Thiès, où un site d'isolement avait accueilli presque 35 cas contacts, 12 de nos volontaires de Thiès ont assuré pendant 2 semaines la surveillance, la restauration de ces derniers. Présentement, au niveau du Lac Rose, des 4 sites de Lac Rose, mais aussi des autres sites à Dakar Plateau, Ngor et Yoff, ce travail est
assurée au total par 127 volontaires qui font quotidiennement la surveillance, qui assurent la restauration des personnes mises en quarantaine dans ces différents sites d'isolement. Plus de 955 volontaires sont également déployés au niveau des frontières pour stopper le virus. D'autres volontaires, plus de 955, mènent des activités de surveillance, de sensibilisation, de prise de température au niveau des points d'entrée. Si vous allez à Belengara, dans la zone frontalière de Aïe, Karan, Sénoba, vous allez à Rosso Sénégal, vous allez à Kidira, entre autres, du côté du Cap Skirring, à Seleti. Les volontaires assurent partout la surveillance des zones frontalières, des points d'entrée, en collaboration avec les districts sanitaires. Il faut noter que l'action de la Croix-Rouge, le plan de riposte de la Croix-Rouge s'inscrit dans le plan de riposte national du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parce que l'effort de la Croix-Rouge en tant qu'auxiliaire du pouvoir public, c'est de soulager, c'est d'atténuer les souffrances des communautés vulnérables. C'est la mission de la Croix-Rouge. Dans la prévention, notre mission s'inscrit dans la dynamique de préparation, de prévention et de riposte contre les épidémies, contre les situations de catastrophe, mais contre des situations d'urgence. Nous saluons l'engagement de nos volontaires qui sont déployés dans les sites d'isolement, dans les centres de traitement, mais aussi dans les 45 départements du Sénégal contre le Covid-19. Que cette maladie soit boutée du Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Nous étions avec Fally Sadio, le directeur de la communication de la Croix-Rouge sénégalaise. Info Santé, c'est fini. Très bon week-end à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Ndeye Khady Diop. Le rappel des titres, probabilité de ramener les horaires du couvre-feu de 18h à 7h du matin contre la transmission communautaire. Le chef de l'État n'exclut pas ces réajustements. Le Sénégal est à 3 cas de 3 décès. Le dernier issu de la transmission communautaire à Ziguinchor pour rompre la chaîne. Les initiatives se multiplient. Déguerpissement aux abords des marchés, désencombrement de la voie publique, stratégie de proximité pour atteindre les communautés qui attendent l'aide alimentaire par endroits. Dans le monde rural, on s'interroge encore sur la clé de répartition. Dans le bassin arachidier, les agriculteurs trouvent que le quota alloué est faible à Tivaouane. Le parti Rewmi accuse le ministre Mansour Faye. Le Forum civil, pour sa part, appelle à nouveau au respect des règles de bonne gouvernance. Contradictoire a reçu l'économiste Dr Thierno Thioune et Abdoul Mbaye, le président de ACT. Ils se sont prononcés sur la suspension temporaire du service de la dette. Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Alassane Wade. À la présentation, Ndeye Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique Sud Éducation. Après votre chronique, vous aurez Oustaz Alioune Mbaye pour votre émission Al Minbar. Merci d'avoir suivi.